Dans cette vidéo, je souhaite vous parler de l'organisation des données pour une session d'observation avec le logiciel Demetra. Je vais travailler avec la version 5.1.1 de Demetra et puis la version ALPI 600 du logiciel. Alors concrètement, je n'ai pas de spectroscope ALPI 600 connecté sur mon PC, donc je ne suis pas en mesure de faire des acquisitions d'images réelles. Par contre, je peux travailler, et c'est ce que je vais faire, avec les images de démonstration qui sont fournies avec le logiciel. Donc je vais directement dans le module de gestion des observations, en cliquant sur le bouton Gérer les observations. Ok. Alors, on va se concentrer ici aujourd'hui sur la partie gauche de l'écran, qui gère justement tous les paramètres de la session d'observation. Une session d'observation dans Demetra, c'est, pour faire simple, c'est une nuit d'observation. D'accord ? Ce qui veut dire que je vous recommande vivement à chaque nouvelle nuit, et en début de nuit, de créer une nouvelle session d'observation. Et créer une session, c'est facile, puisque dans Demetra, une session d'observation correspond à un répertoire sur le disque dur. Donc on voit le nom du répertoire là-haut, et on peut évidemment changer de répertoire si on le souhaite, ce qui veut dire qu'on va changer de session. Par exemple, là j'ai créé un répertoire vide pour l'instant, pour une nouvelle session. Quand je l'ouvre, eh ben, effectivement tout devient blanc puisque il n'y a aucune information dans ce répertoire. Et évidemment, mes données ne sont pas perdues, je peux revenir sur mes images de démonstration de Demetra et je retrouve intégralement toutes les données de cette observation. C'est bien important de bien comprendre que dans Demetra, une session d'observation, c'est un répertoire sur le disque dur, et Demetra fait vraiment en sorte que toutes les données sur lesquelles il travaille sont rassemblées et sauvées dans un répertoire. C'est très important pour l'archivage et pour l'organisation des données. Donc quand vous créez une nouvelle session en début de soirée, je vous recommande aussi vivement de commencer par aller sur les paramètres de session pour vérifier que le nom d'observateur, de l'observateur, le site d'observation et puis le nom de votre matériel sont corrects, ainsi que le processus de réduction de données qui est utilisé. Donc en l'occurrence, on est sur un ALPI 600. Donc c'est là qu'on peut éventuellement changer d'instrument. Donc ces données, elles sont importantes parce qu'elles seront dupliquées dans toutes les observations et ce sont des données qui apparaîtront dans les en-têtes de tous les fichiers résultants, donc ça vaut le coup de faire ça en début de soirée. Si vous oubliez de le faire, on peut corriger ultérieurement, mais c'est plus compliqué, il faudra le faire observation par observation. Sous le bouton des paramètres de session, vous avez alors ce qu'on appelle le cahier de coupole, électronique, qui vous permet de prendre des notes pendant la soirée d'observation. Et c'est quelque chose qui est très important parce que vous pouvez rajouter autant d'informations que vous voulez. Vous pouvez mettre un timestamp en anglais, vous pouvez dater les informations, c'est-à-dire qu'on peut rajouter tout le texte et dire qu'il y a eu un passage de nuage, qu'il y a une coupure d'électricité, qu'il y a eu je sais pas trop quoi, ou quelqu'un qui a téléphoné et on a interrompu une observation. C'est vraiment important de garder une trace de tout ce qu'on a fait dans cette nuit d'observation. Si jamais c'est trop petit, cette fenêtre-là, qui est bien pratique parce qu'on l'a toujours sous la main, vous pouvez l'ouvrir dans un éditeur plus large. Vous avez exactement la même chose avec les mêmes outils. Vous pouvez même aller chercher un template, c'est-à-dire un modèle de document en début de nuit que vous avez enregistré séparément. D'accord ? Donc c'est important de pouvoir prendre toutes ces notes pendant la soirée d'observation. Et puis en dessous, eh ben, vous avez bien entendu les observations elles-mêmes. Donc dans les images de démo, là, il y a 4 observations de 4 étoiles différentes. Et on peut, enfin, c'est là-dedans qu'on va travailler, c'est dans cette partie basse de la fenêtre là qu'on va travailler quand on va créer des nouvelles observations. Une dernière chose, le répertoire qui est ici, donc qui contient les images et la session d'observation, vous pouvez évidemment l'ouvrir. Et dans le cas, alors si je reviens sur ma fenêtre ici, si je fais tourner la réduction de données, je vais sur mon observation de Vega et je lance la réduction de données. Je vais vous montrer, donc ça prend quelques secondes, hein, c'est très rapide. Donc on a le résultat en bas. Je veux juste vous montrer que si je vais explorer le répertoire, ouvrir le répertoire de session, j'y trouve bien toutes les données brutes, en fait, qui font partie, c'est des images qui ont été acquises pour constituer cette observation. Je trouve mes fichiers résultants, c'est-à-dire le fichier fit ici, un fichier .ops
qui contient toutes les informations qui décrivent l'observation elle-même. C'est pas écrit dans des images FITS, mais c'est vraiment écrit dans un fichier à part. Et vous avez aussi un répertoire en bas pour cette observation dans lequel il y a toutes les images intermédiaires. Ce répertoire, c'est vraiment le répertoire des images intermédiaires. Ce sont des images volatiles, donc vous pouvez les effacer sans risque. Vous ne perdrez pas de données si vous effacez ce répertoire-là. D'accord? Donc voilà, gardez bien à l'esprit, une session d'observation, ça correspond en gros à une nuit d'observation. Pour Demetra, c'est équivalent à un répertoire sur le disque dur. Pensez bien à paramétrer les paramètres, configurer les paramètres de session correctement en début de nuit. N'hésitez pas à utiliser le cahier de coupole, donc le cahier de coupole électronique ici pour garder des traces de tout ce qui s'est passé pendant la soirée. Elles vous seront utiles plus tard quand vous essaierez de vous rappeler ce que vous avez fait ce soir-là. Et enfin, dans la partie basse, c'est là qu'on va gérer les observations proprement dites.